Nous sommes donc de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette dernière du live de TV Finance de l'exercice 2025. Merci beaucoup pour votre fidélité tout au long de cette année. Je vous remercie et TV Finance associé à moi pour vous présenter nos remerciements. Je me répète 4 fois. Merci beaucoup du fond du cœur. Bienvenue donc dans votre matinale dédiée à l'analyse, la compréhension des marchés financiers sous le prisme le plus clair possible de l'actualité. Et l'actualité, Dieu sait qu'elle est riche en ce moment. Et pour continuer dans l'esprit qui est le nôtre, c'est-à-dire comprendre et éventuellement anticiper le mieux possible l'évolution des marchés financiers, eh bien, il est l'heure de retrouver James Destoity. Bonjour James. Bonjour, bonjour à tous. Merci James d'être de nouveau avec nous ce matin. James Destoity, vous êtes Oui. connu également sous le sobriquet Le Loup de Zurich. Vous êtes trader pour compte propre, vous êtes analyste technique, chroniqueur financier. Et aujourd'hui, on va donc parler de Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est une année noire pour Dassault Systèmes. Le titre a perdu près de 30% aussi, près de 30% au cours de l'exercice. Est-ce que globalement, et c'est une question qu'on pose logiquement et régulièrement quand les cours atteignent une forme de support empirique, est-ce que les niveaux de cours actuels constituent une entrée intelligente sur le titre? Ah oui, c'est une très bonne question. Alors, Dassault Systèmes, qui est en fait une société de logiciels industriels, a publié justement un T3 en 2025 qui était plutôt bon, mais en fait, les résultats étaient en dessous des attentes. En plus de ça, ils ont prévu une baisse de la guidance de la croissance qui est passée de 6,8% à 4 à 6%. Donc, les investisseurs, en fait, n'ont pas pardonné. Et on le voit ici sur le graphique. C'est justement ce gap qu'on a ici de 13%. D'accord? Ça n'a pas pardonné de 13%. Toutefois, les points forts justement de cette société, c'est qu'ils sont très peu endettés, d'accord, qu'ils ont cette plateforme 3D Experience qui correspond environ à 40% du chiffre d'affaires. Et les risques, bien sûr, sont toujours la volatilité liée aux droits de douane, à la forte concurrence, etc. Mais bon, ça reste une société de qualité hein, pour moi. Ça reste vraiment une société de qualité, même si on a perdu 26,8% depuis janvier et 58% depuis son ATH. Donc, comme on a l'habitude de dire c'est les soldes. Donc, je serais plutôt acheteur. Hein. Je rappelle que ce n'est pas un conseil, c'est de l'information. Techniquement, on a ici une belle vague de Wolf qui pourrait faire venir le marché sur la première ligne, la ligne 2,4 de ma vague de Wolf, autour des 28,33, ce qui correspondrait à peu près à la moyenne mobile exponentielle 200 qui se trouve autour des 28,74. Tous les niveaux que je vous ai mis ici, ce sont des niveaux qui sont calculés Fibonacci, Ishimoku, tout est à l'intérieur. Donc au plus bas, selon Fibonacci, on pourrait descendre sur les 22,12, voire les 21,10 à surveiller. Ça serait une zone de rebond, d'accord? Et on pourrait ensuite aller chercher la ligne ici, 1,4 autour des 30 euros. J'ai mis toutes les targets ici, hein, 26,58, 27,98, 30,75, 34,09. Donc pour moi, euh, c'est une belle action, hein, c'est une société de qualité, c'est une belle action. Ils sont très peu endettés, hein, je vous ai mis ici que c'était au niveau de l'endettement, la dette sur fonds propres est de 30%, ce qui n'est pas ouf. Et ils ont un PER de 27, ce qui est quand même correct. Voilà. Oui, exactement. Si on s'attarde, effectivement, vous faites bien, James, de vous attarder sur les éléments financiers, les agrégats financiers de C'est Dassault important. Systèmes. Quand on les regarde, effectivement, ils sont solides. On a bien compris que Mhm. Dassault Systèmes a trouvé son modèle économique. L'endettement net dont vous parlez est négatif, ça veut dire que la trésorerie est positive. Ceci Exact. étant, et en fait, le problème probablement vient de ce qu'on appelle le PER, le fameux cours sur bénéfice. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont trouvé leur modèle Exact. économique, mais ils n'arrivent pas à le développer, ils n'arrivent pas à dégager du résultat. Et Exactement. donc, c'est pour ça que le cours est cher, le PER est aux alentours de 26. Ça peut freiner les Mhm. ardeurs, je dirais, d'investisseurs, même si effectivement, à long terme, voilà, on peut supposer que dans le portefeuille, comme ça pourrait avoir du sens. C'est une belle action de bon père de famille. Ouais. Alors, oui, un père de un père de famille qui prend des petits risques. Non, Mais mais il y a une effectivement, c'est opportunité. Louis-Antoine, il y a une bonne opportunité là. C'est les soldes. On a quand même perdu 58% depuis la TH. On est à moins 28, moins 27%. Moi, je reste acheteur dessus. Donc, OK. Eh ben, j'achèterais des écoutez, calls, par exemple. On pourrait acheter des calls. écoutez, effectivement, hein, c'est une valeur de rendement. Aller chercher, si vous voulez, du rendement, sécurisé, ça a du sens.